Hello hello, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu un bilan sur le challenge Romantessi parce qu'on arrive à la fin du premier mois de ce challenge, donc voilà, je voulais un peu en parler avec vous. On va déjà commencer sur les lectures que j'ai fait pendant ce mois-ci. Donc la première, dont vous avez déjà eu l'avis du coup, c'est L'Or Olympus de Rachel Smith. Donc c'est la première lecture que j'ai fait pour ce challenge. Techniquement je l'ai lu donc en un jour, donc ça a été très rapide. Je savais de toute façon que ce serait une lecture facile, donc forcément que j'arriverais à atteindre, à réussir ce challenge, puisque de toute façon c'était sûr que en 2 mois je lirais au moins celui-ci et qu'il serait aussi rapide à lire. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu, et j'en ai aussi parlé de toute façon dans mon bilan de février. Oui, c'est ça. J'ai lu Bluebell de Océane Ganem pour c'était donc celui d'avant c'était catégorie graphique et là c'est la catégorie créature surnaturelle. Donc je l'ai déjà lu, je l'ai adoré et je l'ai dévoré. En vrai, je dis je l'ai dévoré, mais j'ai dû le lire en une semaine et demie, je pense. Ouais, ça doit être ça à peu près. Donc voilà, donc celui-là, vous n'avez pas encore l'avis de lecture dessus, mais il arrive normalement assez prochainement. En tout cas, d'ici la fin du mois de mars, il sera arrivé. Mais ça a été une très très bonne lecture. Et ensuite, je suis en train de réfléchir si j'en ai pas oublié. Non, c'est tout. Je vérifiais au cas où. Donc, j'en ai lu un troisième depuis la fin du mois de février. Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Pareil, une très bonne lecture. Je l'ai lu un peu moins vite que Bluebell. Parce que comme je disais dans mon bilan, mine de rien, Bluebell, l'histoire et la romance, les deux, commencent très vite, commencent presque dès le début. On est dans une dynamique assez soutenue dans le roman Bluebell et au final, c'est plus facile de rentrer dedans et de le dévorer que Sorcery of Thorns où, dans un sens, il est peut-être plus classique parce que l'autrice prend beaucoup le temps de poser le cadre, de poser l'intrigue et du coup, voilà, ça prend son temps. En même temps aussi, voilà, il y a une histoire de mystère, de meurtre à résoudre, de criminels à coincer, on va dire. Donc les choses ne peuvent pas être précipitées, il faut que ça suive des étapes quand même. Et donc en ça quand même il est très bien construit, mais je vais pas en dire trop non plus parce que de toute façon vous aurez aussi un avis lecture dessus. Mais du coup je crois que pour les 150 voire peut-être 200 premières pages, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Voilà. Et c'est quand l'intrigue un peu s'est accélérée entre guillemets, quand ça devenait un peu plus soutenu, du moins ça tenait un peu plus en haleine. Et puis aussi quand les deux personnages entre lesquels il va se passer une romance commencent à se lier un peu l'un à l'autre. Forcément, j'ai été un peu plus plongée dans l'histoire. Et après, une fois que j'en suis arrivée à un stade où vraiment j'étais dedans, après j'ai dévoré la fin. Donc voilà, donc c'était quand même une très bonne lecture. Et je suis contente de l'avoir découvert. Donc voilà, donc pour l'instant, en un mois, j'ai lu 3 livres du challenge Romantessi. C'est tout. Je suis en train de me dire que j'ai oublié ma lecture en cours, mais c'est Les Voleurs de fumée de Sally Green. Donc, quand je tourne cette vidéo, j'ai à peine commencé. Je crois que j'ai dû lire une dizaine de pages. Mais
Du coup, j'en suis, on va dire, presque au 4e livre, à peu près à ce stade du challenge. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal parce que si je lis à peu près 2 livres, parce que du coup, l'Heure Olympus et Bluebell, je les ai lus pendant février, donc sur la période du challenge qui était en février, soit à peu près 15 jours, même un peu moins, comme février est plus court. Donc si en 15 jours j'ai pu lire 2 livres, ça veut dire que tous les 15 jours je peux lire à peu près 2 livres. Je suis en train de me lancer dans un calcul là. Mais voilà, je peux arriver quand même à un bon score entre guillemets à la fin du challenge. Je suis presque sûre, vu les briques et que j'ai encore quand même le roman en anglais à lire, je suis presque sûre que je ne terminerai pas l'ensemble de la pile à lire d'ici la fin du challenge, mais c'est pas grave. Parce que mine de rien, après il faut dire que je prends plus le temps aussi. Mais du coup, on en vient un peu sur le côté plus bilan, hors lecture, enfin, je sais pas comment expliquer. On a eu le côté vraiment entre guillemets pur et dur, combien de lectures, mais là on va parler plutôt de l'impact que ça a sur mes lectures, dans le sens où comme c'est un challenge et que j'ai fait ma pile à lire, je me dis faudrait que je les lise. Déjà je suis hype parce que tous les livres de la pile à lire me font envie. Je me dis que je veux réussir le challenge. Enfin, je sais techniquement que je l'ai déjà réussi puisque il suffit de lire un seul livre, mais il y a le côté un peu challenge. Oui, merci. Bien évidemment. Enfin, il y a le côté un petit peu défi de réussir sur ces 2 mois à lire les 10 livres. Il me semble qu'il y avait 10 catégories. Donc, il y a ce côté-là où je me dis, j'aimerais bien quand même. Il y a une partie de moi qui me dit, t'y arriveras pas. Et il y a une autre partie qui me dit, j'ai envie d'y arriver. Et du coup, forcément, c'est pas que je m'oblige, parce que j'ai quand même envie de lire, mais je me discipline un peu plus pour lire plus régulièrement, dans l'objectif d'atteindre le but à la fin du challenge, d'avoir lu tous les livres de la pile à lire. Donc c'est vrai que j'aime pas dire que ça me force, parce que je vais pas contre mon gré, mais voilà, ça m'encourage, on va dire, c'est mieux. Ça m'encourage à plus lire, à prendre plus de temps pour ça, et en plus, j'adore la romantécie, quoi, donc du coup, c'est tout bénef. J'adore ce challenge. Je pense que je le referai l'année prochaine et peut-être ainsi de suite. Du moment que j'ai le temps et la capacité de le faire, je le ferai. Parce que vraiment, c'est juste cool, quoi. Le fait de devoir rentrer des livres dans des catégories, de faire sa pile, d'avoir ce côté défi, dans le sens où je me doute bien qu'il y a peu de chances que j'arrive à lire tous les livres d'ici mi-avril, mais j'ai envie de le faire et voilà, ça booste un peu la lectrice qui sommeille en moi. Et du coup, j'ai réussi en plus à trouver, notamment quand j'ai filmé mon vlog, à trouver encore plus un équilibre entre l'écriture et la lecture. Parce que du coup, entre 2 rushs d'écriture, j'essaye de lire quand je ne fais pas autre chose. Et du coup, ça équilibre un peu entre les deux. J'avance du coup dans mes lectures, mais j'avance aussi dans l'écriture. Et je suis vraiment contente du coup d'avoir trouvé cet équilibre. Parce que j'aime autant l'un et l'autre, à peu près. Et du coup, voilà, c'était cet équilibre qui me manquait. Après, là, forcément aussi, c'est parce que depuis presque en même temps que le début du challenge, le travail dans lequel je suis, à chaque fois je suis le matin, donc ça veut dire que même si je fais une petite sieste, j'ai mes après-midi et mes débuts de soirée pour lire, écrire à fond. Et donc je fais que ça de toute l'après-midi. Donc forcément ça aide et ça me permet voilà, de m'organiser comme ça. Et c'est vachement bien. Ça me permet vraiment de me discipliner, ce challenge, de me motiver. Et en plus, j'ai une pile super cool que j'ai grave envie de lire. Donc pareil, ça
ça booste en me disant, voilà, je veux lire en plus tous ces livres, mais l'idéal, ce serait que je les finisse avant mi-avril. Voilà un peu pour ce challenge. Il n'y a pas eu trop de live où on a tous pu lire ensemble par rapport à ce challenge. Il y en a eu un que j'ai loupé. J'espère que d'ici là, Nina en refera parce que du coup, vous l'aurez vu dans le vlog, mais je me mets un peu à utiliser Twitch, en tout cas les lives en règle générale, pour voilà, pour pas être seule dans cette productivité de lecture-écriture. Et même quand c'est du montage, enfin voilà, j'aime beaucoup cette dynamique des reading sprints ou des productivity sprints. C'est vachement cool. Et je m'éloigne du sujet. Donc voilà un petit peu pour ce bilan challenge romantasy qui est un peu décousu, mine de rien, j'ai l'impression. Ça doit être la fatigue. Dites-moi en commentaire, vous, votre bilan de ce premier mois de challenge. Ce que vous en pensez, votre avancée, comment ça se passe pour vous, si vous appréciez faire ce challenge, enfin bref, un peu tout ce que vous voulez. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!